bienvenue sur les Chroniques du blindage. Et on continue notre travail sur le Saumur S35 au 1/35e de chez Tamiya. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir la mise en peinture des détails. Donc on va voir les chenilles, la chaîne qui se trouvera à l'arrière de la caisse. On verra aussi la mise en peinture des outils, deux pots d'échappement, pardon, il y en a deux, les pots d'échappement, ainsi que les sangles pour les outils. Donc c'est tout de suite, ça démarre maintenant. Pour les chenilles, j'ai une petite technique pour les chenilles à maillon individuelles, donc les chenilles mobiles, les chenilles workable, pour pouvoir les peindre, et notamment les peindre principalement sur la face extérieure. Alors si on les met à plat en fait, les chenilles, et qu'on les peint telles quelles, on va s'apercevoir que les petits interstices, quand on va mettre en place notre chenille autour des barbotins, autour des poulies de retour, on va s'apercevoir que quand on va plier un petit peu la chenille, quand on va la fléchir, les interstices, il y a des interstices qui n'auront pas reçu de peinture. Puisque quand on met la chenille droite, en fait, ces interstices-là, on les voit pas, mais quand on commence à former la chenille, les interstices, on les voit. Donc ce que je fais, en fait, pour pouvoir atteindre ces interstices, pour supporter pour poser la chenille quand je la peins, je la mets autour d'un cylindre. Donc dans le cas présent, c'est un gobelet en plastique, dédicace aux copains de Lorient, du club des Corrigans. Donc j'utilise leur gobelet en plastique, et puis je mets du coup la chenille, je la dispose autour de ce cylindre, et je la maintiens avec des petits morceaux de Blue Tack, vous voyez ici, là et là. Ça va me permettre en fait d'atteindre ces petits interstices. Alors c'est uniquement pour peindre la face extérieure, puisque la face intérieure, ne faites pas ça justement sur la face intérieure, parce que si vous forcez la chenille dans le sens dans lequel elle n'est pas supposée s'enrouler, vous allez casser vos maillons, vous allez désencliqueter votre chenille. Donc pour la partie intérieure, il suffit de la mettre à plat. Mais pour la partie extérieure, je fais ça. Niveau peinture, donc je vous avais dit que j'utiliserais Panzer I6, et puis finalement je me suis quand même orienté vers les Mission Models, avec deux références. J'ai donc mis 2 tiers de Tire Black et 1 tiers de Dark Rust. J'ai ajouté à mon mélange que j'ai préparé en fait en amont, j'ai rajouté à ce mélange 20% du diluant de la marque Mission Models, et j'ai simplement rajouté 2 gouttes de polyuréthane mix additif pour avoir une peinture. Vous savez que la Mission Models, ce petit additif permet d'avoir une peinture qui se tend bien, qui est bien résistante, et légèrement satinée. Du côté de l'aérographe, je vais toujours travailler, je travaille toujours à 1,2 bar, sauf cas vraiment très très exceptionnel, et puis pour pouvoir pulvériser de manière assez large quand même, puisque là c'est juste la chenille, j'utilise le Air Cobra qui est monté donc du chameau, qui est un aérographe qui est plutôt robuste, et là il est monté en 0,3, donc c'est bien, parce que c'est une taille d'aiguille, une taille de buse un petit peu importante qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite, en gros de tartiner. Ma peinture étant prête, je vais venir la prélever. Hop, je la dispose dans mon godet. Je fais un petit essai au préalable, voir si tout marche bien. Et tout marche bien. Donc, on est parti. J'applique une deuxième couche, là j'ai laissé sécher la première, et je vais appliquer une deuxième couche. La couleur est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. J'insiste sur la tranche pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Voilà, je vais laisser sécher avant de les détacher, et puis je vais peindre dans la foulée, donc la partie intérieure. Mes chenilles ont séché et je les ai disposés donc sur un support, sur du carton plume. Je les ai disposés sur la face donc que j'avais peinte. Je les ai maintenus avec un petit peu de Blue Tack. Voilà, on aperçoit ici le Blue Tack.
Et je vais pouvoir comme ça bien manipuler pour peindre la surface, leur face interne. Donc j'ai toujours la même peinture, le même mélange. Et puis j'y vais, je tartine pour peindre la face intérieure. Voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher, remettre peut-être une couche. Je vais laisser sécher cette couche et je vais voir si je dois remettre une couche. Apparemment, non, il n'y a pas besoin. Voilà, par sécurité, j'ai quand même rajouté une deuxième couche, hein. On ne sait jamais. Et voilà donc ma chenille. Donc là, je vais attendre le séchage complet avant de la détacher. Mais du coup, la chenille est peinte dans une couleur métal brut. On va pouvoir ensuite venir la vieillir et la patiner en conservant ce gabarit. Vous allez voir que on va faire quasiment 99% du travail de vieillissement et d'empoussiérage de la chenille avant de la positionner. C'est beaucoup plus pratique et surtout, ça nous permet d'avoir un effet d'empoussiérage, de vieillissement, etc. qui est beaucoup mieux équilibré. Parce qu'une fois qu'elle sera mise en place, il y a des patins auxquels on n'aura pas forcément accès. Donc là, on va vraiment la traiter comme une chenille métallique, c'est-à-dire qu'on la mettra au dernier moment et on fera peut-être quelques ajustements de poussière. Pour terminer cette petite partie, quand même, je voudrais signaler que aucun verre en plastique n'a été maltraité pendant cette vidéo. Il peut témoigner d'ailleurs. Oui, je témoigne. Vous avez vu, j'ai été maltraité à un moment donné, mais on m'a offert la possibilité de prendre une douche, de me laver. Je suis très content. Mes heures ont été officiellement comptabilisées et en cette période de Covid, vous savez, c'est pas facile pour les gobelets intermittents du spectacle. Donc, je tiens à vous rassurer, à rassurer la Ligue des gobelets en plastique, à l'effigie du club de maquettes de Lorient. Tout s'est très bien passé. Merci. Encore merci à mon impresario. Je le remercie de m'avoir trouvé cette activité qui me permet quand même de justifier d'un petit peu de cachet en 2021. Pour la chaîne qui va prendre place à l'arrière du Somua, j'ai réalisé ce petit dispositif afin de pouvoir la peindre correctement, de pouvoir aller à l'intérieur des maillons, de pas du tout laisser d'éléments non peints. Donc j'ai passé une sous-couche noire et ensuite j'ai passé le même mélange que sur les chenilles. Et surtout, en fait, vous voyez, je les ai maintenus donc sur une petite plaque de carton plume avec du fil de 0,4. J'ai fait des petites encoches comme ça, j'ai fait des petits crochets, je l'ai bloqué dessus, ce qui fait que elle ne peut pas se détacher, elle reste parfaitement mobile. Donc pour pouvoir la peindre, il suffit de tourner autour, de faire en sorte aussi que les maillons en cours de séchage de peinture ne se collent pas sur la plaque de carton plume. Et voilà, petit dispositif simple pour pouvoir peindre une chaîne. Donc vous avez vu, là je l'ai attaché avec 5 points. Donc j'ai 5 points d'attache. Là, ça a séché. Hein. Je vais laisser. De toute façon, j'ai pas besoin de la détacher pour le moment, puisque je ferai aussi, je pense, une petite patine dessus en utilisant ce dispositif-là pour ne pas avoir à la prendre avec les mains et tout ça. Donc comme ça, je pourrais faire des différents petits lavis et tout ça. Donc c'est une chaîne que j'ai voulu brute de métal, couleur métal brut, hein, exactement comme les chenilles, et je vais pas les rouiller. J'avoue que c'est comme les patins de chenilles de rechange rouillés sur les tourelles, etc. Quand ils sont là en protection, pourquoi pas. Quand ce sont des patins de rechange, je trouve que c'est pas vraiment des patins de rechange s'ils sont tout rouillés. Parce que du coup, ça casse quand c'est rouillé, le métal, quand il est trop rouillé, ça casse. Donc c'est pas la peine de pousser l'effet. Je pense pas que je ferai énormément, je ferai peut-être pas de points de rouge, je ferai quelques petites touches de marron clair, histoire de donner un petit peu de punch. Et puis je passerai, je pense, une estompe enduite de poudre de graphite pour avoir l'aspect métallique du métal un petit peu poli du fait du frottement entre les maillons. Voilà, c'était tout, mais je ferai pas une chaîne rouillée parce qu'une chaîne rouillée ça sert à rien parce que ça casse.
On n'utilise pas une chaîne rouillée pour réparer quelque chose ou pour tirer une chenille pour pouvoir la remettre d'aplomb sur les galets de retour. On n'utilise pas une chaîne qui est rouillée parce qu'elle va péter. Donc c'est un effet de style, visuellement c'est toujours très joli, mais là on essaye de faire quelque chose de bien voilà, de réaliste, de bien carré, de nickel. À présent, je vais m'intéresser aux détails de la caisse et je vais commencer par le phare. Donc le phare, vous voyez, c'est le globe ici. Bon, finalement, j'ai décidé de pas mettre la grille. Il y a même des photos en fait de Saumua pendant la campagne qui n'ont même plus les carters de protection. Donc je vais faire sauter, je la mettrai pas à la grille. Je trouve comme ça on verra beaucoup mieux le globe. Pour ce phare, donc il y a un petit élément, hop là, en plastique translucide. Alors, est-ce que vous allez le voir? Voilà, que je dois placer. Mais avant, je vais peindre le fond du globe pour qu'il y ait une belle, pour qu'on voit bien, que ça réfléchisse bien, je veux dire, pardon. Et pour ce faire, donc vous pourriez utiliser de la peinture aluminium. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais pas trop m'embêter. Je vais utiliser les stylos de chez Molotov qui sont des liquid chrome. Donc vous avez cette taille-ci, c'est celle que je vais utiliser. Mais si vous avez des grosses pièces, je pense notamment jambes de train, choses comme ça, vous avez beaucoup plus gros, hein, toujours liquid chrome de chez Molotov. Vous trouvez ça au Géant des Beaux-Arts, Rougier et Play. Donc là c'est plutôt balèze ça. Donc c'est beaucoup trop gros dans mon cas. Donc je vais utiliser le petit, hop, pour peindre l'intérieur de mon globe. Voilà, donc j'ai un petit peu débordé sur la tranche. Je vais retoucher tout de suite. Donc j'ai pris un petit coton-tige pointu, coton-tige maquettiste, hein, vous trouvez ça sur les sites. Il me semble que c'est... c'est pas Tamiya, mais vous en avez chez Mr. Hobby. Vous en trouvez, ceux-là je les ai eus, je les avais achetés chez Euromaquette. Voilà, ça me permet de faire la petite retouche. Voilà, maintenant on va laisser sécher avant de placer le globe en plastique, enfin le verre du globe en plastique translucide. Alors j'ai placé le verre, alors le problème, vous m'en voudrez pas, j'ai oublié de déclencher la caméra et j'ai placé mon verre et je n'arrive plus à le ressortir. Donc je vous explique ce que j'ai fait, malgré tout, je suis désolé. Alors en fait j'ai utilisé un crayon de cire pour venir prendre ma pièce. Donc là maintenant du coup elle sort plus, hein, elle est bien incrustée. J'ai pris ce crayon de cire, donc vous trouvez ça. Alors moi j'ai trouvé ça sur un grand site de vente, voilà. Ça existe aussi chez Green Stuff World. En fait, bon bah Green Stuff World, pardon, a une tendance à récupérer un petit peu tout un tas de choses à son compte. Là, ce sont des crayons de cire qui se taillent et qui permettent de prélever les petites pièces. Alors j'avais ça en réserve, j'avais complètement oublié que j'avais ça, et vous avez vu que sur les précédentes vidéos avec les petites pièces de photo découpe, je me galérais bien. Et en fait, bah il y a ça, et ça c'est super génial. Je sais que Andy utilise un autre type de crayon de cire, hop, qui doivent être mouillés. Alors je passe devant, on aperçoit ma barbe, c'est pas très joli. Hop là, voilà. Donc on a aussi ces crayons là. Alors ça, vous trouvez ça, donc alors ça c'est des piqueurs pencil. Et ça c'est crayons de cire wax pencil. Donc ça, dans les deux cas, ça se taille avec un taille-crayon. Le premier, vous n'avez pas besoin de le mouiller. Vous avez vu, j'ai fait deux tailles différentes, deux grosseurs de taille en fait. Hein. J'ai utilisé les deux types dans mon taille-crayon, donc plutôt large et plutôt fin. Celui-là, faut le mouiller. Donc vous mouillez un petit peu l'extrémité et vous pouvez comme ça prélever des pièces. Moi, je trouve que celui-là en fait fonctionne mieux, hein, vraiment le crayon de cire. Et ça en fait, bah, ça nous vient encore une fois de l'onglerie.
hein, du nail art, c'est pour venir mettre les petits strass sur les ongles. Donc vous trouverez ça dans les rayons de nail art. Alors chez Green Stuff World, ça coûte un peu cher l'unité. En fait, moi j'en ai trouvé, je sais pas, 5-6 euros les 6-8. Donc puis ça fait son temps. Une fois que l'adhérence sur celui-là, vous voyez, vous perdez l'adhérence, vous le retaillez, tout simplement. Et celui-ci, pareil, vous le retaillez, c'est juste que celui-là, faut le mouiller un petit peu. Et je trouve que la prise est moins... On peut prendre des pièces toutes petites, mais des pièces intermédiaires, c'est pas possible. Le globe, par exemple, ça aurait été... le verre là du phare, ça aurait été compliqué. Là, ça a très très bien tenu. Du coup, vous n'avez pas vu la séquence. On aura l'occasion de le réutiliser, et là, je brancherai la caméra. Donc là, il est bien fixé. Je vais quand même, par sécurité, mettre une petite colle spéciale pour les parties translucides. Et pour ça, je vais utiliser la colle Transpafix 6K de chez VMS. Hein. Les produits VMS sont vraiment super. Donc hop, je vais venir prélever un petit peu de produit avec mon pinceau. Le produit est un petit peu épais, mais il reste quand même fluide. Et je vais venir en disposer le long de ma ligne, voilà, comme ceci. Juste par capillarité, histoire de bien fixer les choses. Voilà, et je vais laisser sécher. Alors, les conseils de laisser sécher, que je vous dise pas d'ânerie, 24 heures. Bon. De toute manière, on va pas y toucher pour les phases de peinture qui vont suivre, hein. Donc, il n'y a aucun souci. On va laisser ça sécher tranquillou, et puis on va s'attaquer aux autres détails de la caisse. On continue avec la peinture des détails au niveau de la caisse, et quand je dis détails, je parle du pot d'échappement, vous voyez, qui est toujours son primeur, qui a pas été peint, donc ça va être plus facile pour nous de peindre sur une surface claire. Donc on va commencer par le pot d'échappement, ensuite il y aura les outils, et puis les lanières qui sont selon moi en cuir sur les coffres latéraux. On commence par les pots d'échappement, et pour ce faire, je vais me préparer un mélange de Light Rust de chez Panzericis, et qu'on trouve dans la gamme qui est commercialisée par Prince Auguste, hein, et puis Track Primer. Donc je vais me faire un petit mélange sur ma palette humide. Donc mélange qu'on a ici. Je prends un petit peu d'eau, et puis je vais faire une petite teinte oxydée, mais légèrement. Je veux pas que ça ait des allures de rouille. Hein. Et je vais venir peindre mon pot d'échappement. Je fais un petit peu de place, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Je viens donc prélever ma peinture. Et je vais venir l'appliquer sur mon pot d'échappement. Donc vous voyez, j'utilise un mélange. Toujours, hein, la première couche, je la fais bien diluer, pour qu'elle aille surtout dans tous les interstices. On fait attention à la jonction. Hop. Voilà ce que vous devez obtenir première couche. Diluer quasiment à 50%, vous avez vu, à 50% d'eau. Ce que je voulais là, c'était surtout avoir une peinture bien fluide qui va toute seule quasiment dans les interstices, dans les recoins. Donc là, je vais laisser sécher. Il y en a pour 5-6 minutes. Hein. Ça va aller assez vite. En fait, on peut aussi utiliser un sèche-cheveux. Et puis, je vais venir mettre une deuxième couche. La première couche est sèche. J'y retourne pour une deuxième couche. Et l'opacité de la couche, comme ça, de la peinture, va se faire progressivement. Je pense que là, je vais mettre 3 couches. Le fait de travailler en couche fine comme ça, vous allez justement avoir... alors vous risquez pas d'empâter les détails d'une part, et puis vous allez avoir une peinture mat satinée, avec ce système-là, qui va être très fine en fait. Donc vaut mieux travailler
que ce soit au pinceau ou à l'aérographe, hein, il vaut mieux travailler en plusieurs passes diluées, plutôt qu'une couche épaisse. C'est aussi pour ça que des fois on a des résultats brillants avec la Prince Auguste au pinceau, avec la vinylique en général au pinceau. C'est parce que on n'a pas travaillé en couche assez fine, assez diluée. Là, je suis toujours dilué à 50% à peu près. Le résultat après 3 couches. Pour traiter le bois, eh bien, je vais utiliser... alors, j'hésite entre 2 références donc de chez Panzer ici qui sont dédiées au bois, à savoir le New Wood et, vous l'aurez deviné, le Old Wood. Donc, on a, vous voyez, 2 teintes. Alors, là, elle est pas touillée, j'allais dire. Touille bien ta peinture, Johnny, touille bien ta peinture. Voilà, elle est un petit peu plus... Bon, on va regarder les fesses des dépôts. Donc, vous voyez... Le vieux, il est passé, hein, le vieux bois, et le jeune bois vigoureux, il est encore un petit peu, voilà, il est encore un petit peu plus, il a encore un petit peu de saturation dans sa teinte. Donc on va essayer de se faire, on va se déposer les deux sur la palette, et puis on va regarder. Alors, hop, vous vous souvenez, quand c'est bouché, une petite aiguille, voilà. Donc le bois jeune, il est plus orangé, vous voyez que le vieux bois est beaucoup plus terne. Là, c'est pour une teinte de base. Je vais tenter un mélange. C'est ce que je fais d'habitude, en fait, parce que j'arrive jamais vraiment à me décider sur une couleur de bois. Donc je mélange les deux, comme ça. Ouais, je vais mettre un petit peu plus de bois jeune, allez. Pareil, hein, on dilue à 50%, et puis on va venir donc traiter, hop, les éléments bois. Donc les manches de la pelle, manche de la hache, manche de la pioche. On n'essaye pas de couvrir au premier passage. Si on déborde sur les sangles, c'est pas grave puisqu'elles vont être reprises. On évite surtout de déborder sur la caisse. Oui, c'est un manche en bois, il va jusque là. Il va jusque là. Voilà pour ce qui est des manches des outils. Je vais maintenant hors caméra faire la même chose. Hein. Alors je dis hors caméra parce que pour moi du coup ça va plus vite et c'est plus pratique. Je vais exactement faire la même chose avec tout ce qui est partie métallique. Alors les parties métalliques, moi j'aime bien les traiter en gris noir. Il y a un très très chouette gris noir chez Panzer Aces. Hein. Faut juste que j'arrive à le retrouver, donc là j'essaye de meubler un petit peu le temps que je le trouve. Je trouve pas. Je trouve pas. Oh, je trouve pas. Oui, hop, le gris noir en fait, du coup c'est le dark rubber. Voilà. Alors pourquoi gris et pas noir ou pas alu? C'est parce que ça va être, c'est une bonne base qui va être neutre. Si je veux rajouter de la poudre de graphite dessus ou du pigment métallique, ce sera tout à fait possible. Et si je veux le laisser comme ça, ça donnera l'aspect d'un acier brut terni. Voilà. Donc les parties métalliques des outils ont été peints en gris noir. Et puis j'en ai profité dans la foulée
pour peindre les petites sangles. Donc puisque j'étais sur les sangles du lot de bord, que j'ai traité en cuir, eh bien j'ai utilisé la même teinte pour peindre les sangles, qui ferment et qui maintiennent les coffres latéraux. Donc j'ai utilisé pareil la même teinte, et puis je suis venu repasser les boucles en gris noir. Donc vous avez vu le gris noir là, il est très foncé, c'est pas du tout un problème, puisque je vais venir travailler au pigment métallique par-dessus. Donc voilà pour les quelques menus détails qui subsistaient sur la maquette. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. En attendant la suite sur ce Somua S35 qui va concerner la pose des décalcomanies et la réalisation des décorations, vous allez voir, il va nous falloir faire notamment l'immatriculation spécifique de notre exemplaire de Somua. En attendant cette prochaine vidéo, eh bien, je vous dis bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très bientôt.